la dernière période très courte de la vie de Jésus, ou bien comme l'appelle l'évangile de Jean, c'est son heure, l'heure de Jésus. Je préfère ce titre à celui de passion, parce que l'heure de Jésus englobe aussi son ascension et tout ce qui suit sa résurrection. Les événements de l'heure commencent par le départ de Jésus et de ses disciples qui quittent la chambre haute pour aller au jardin de Gethsémani et qui continuent jusqu'à la fin des évangiles. Donc, c'est le départ des apôtres et de Jésus de la chambre haute, puis jusqu'à la fin des évangiles. Il y a l'arrestation de Jésus, l'interrogatoire par Anne, le procès juif devant le Sanhédrin, le procès romain devant Ponce Pilate, la crucifixion, l'enterrement, la résurrection, l'ascension, et puis les 40 jours. C'est les 40 jours d'apparition où Jésus, en fait, convertit ses apôtres et les persuade que ce qu'il a accompli, c'est le vrai dessein de Dieu pour Israël. Ça, on pourrait le dire, c'est le saint des saints des évangiles. Et les chrétiens devraient connaître ces événements par cœur. On devrait connaître chaque mot de ces textes. On devrait les lire. On devrait les chanter. On devrait les vivre. Parce que c'est le cœur de l'évangile. C'est le cœur de toute la Bible. C'est le cœur de toute l'histoire humaine. On ne devrait pas être ignorant de chacun de ces événements. On devrait être expert. Ces péricopes racontent les événements décisifs, essentiels à la doctrine chrétienne de l'histoire du salut. C'est vraiment le centre. Et nous allons prendre comme notre exemple, mais on va commencer par le début, le récit de l'arrestation de Jésus, et nous allons prendre la version de l'évangile selon Jean. Donc on est en Jean chapitre 18, versets 1 à 12, c'est le début de l'histoire de la passion dans cet évangile. Et comme toujours, Jean fait particulièrement attention au sens typologique des événements. C'est lui l'expert. L'affrontement se déploie en 3 temps, parce qu'on peut donner ce texte le titre « Affrontement dans le jardin ». Le premier temps, la première étape, c'est la mise en place des forces en présence. Deuxièmement, Jésus affronte la troupe ennemie. Et puis, étrange, Jésus affronte ses disciples. Commençons par les forces en présence qui sont mises en place. Ayant dit ces choses, Jésus sortit avec ses disciples pour gagner l'autre côté du torrent du Cédron, là où il y avait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Vous voyez le torrent du Cédron, c'est là, et le jardin, c'est quelque part par là. C'est le jardin où Jésus avait l'habitude de dormir quand il était de passage à Jérusalem. Il dormait dans ce jardin. Voilà à quoi ressemble ce jardin aujourd'hui. On croit que le jardin était quelque part par là. Ça, c'est le mont des Oliviers, la vallée du Cédron. Ne ressemblait sans doute pas à ça au temps de Jésus. Le roi David a traversé ce ravin à pied alors qu'il fouillait son fils Absalom. Et les autres conjuraient qui étaient déterminés à le déposer de son trône. Préfiguration de la passion de Jésus. Parce que maintenant, Jésus, qui est le vrai roi davidique, il est le vrai fils de David. Il laisse la ville de Jérusalem, siège de la théocratie infidèle qui cherche sa mort. Judas, celui qui le livrait, connaissait aussi l'endroit, parce que souvent Jésus s'était tenu là avec ses disciples. C'était un peu l'auberge où Jésus descendait chaque fois qu'il venait enseigner à Jérusalem. Judas donc, ayant pris avec lui la cohorte et des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vient là avec torches, lanternes et armes. Judas est passé dans le camp de Satan, en se joignant à la conspiration des autorités théocratiques contre Jésus et en se ralliant à leur opinion de lui. Pour Judas, comme pour les autorités juives, Jésus
est un faux Messie. Le Sanhédrin, juste après la résurrection de Lazare, en ressuscitant Lazare, Jésus signe son arrêt de mort. Ils se réunissent en urgence, ils disent, il faut faire quelque chose, parce que la résurrection de Lazare était connue dans toute la ville. Et des si on continue comme ça, si on le laisse faire, tout le peuple va le suivre. Et puis, il y aura une guerre contre les Romains. Et ce qui est intéressant, parce que ils savaient que Jésus n'avait aucune intention d'être un Messie nationaliste. Non seulement il n'avait aucune intention, aucune inclination, et il se disait, si c'est lui, notre général dans cette guerre, c'est perdu d'avance. Et donc il fallait arrêter, parce qu'ils avaient peur que le peuple pousse Jésus dans cette guerre. Vous voyez? Et donc il vaut mieux supprimer Jésus pour sauver la nation. Ironie johannique, en tuant Jésus, ils ont garanti la destruction de la nation. Ils avaient déjà décidé de la mort de Jésus après la résurrection de Lazare. Le procès, c'est un spectacle. Le procès, c'est pas un vrai procès dans le Sanhédrin. Ils ont conclu que Jésus est un faux Messie. Alors, Judas, on sait exactement le moment où Judas s'est joint au camp de Satan. On sait. C'est la résurrection de Lazare. Il y a une grande fête donnée à Béthanie, chez Lazare. Et Jésus et ses disciples sont là. Et au cours de cette fête, Marie, qui est la sœur de Lazare, amène un parfum très très cher et commence à oindre le corps de Jésus. Et Judas, mais pas simplement lui, les autres apôtres aussi, il y avait d'autres disciples qui grondaient cette femme. Et Jésus s'est fâché. Jésus dit, laissez-la tranquille. Elle fait ce qu'elle peut. Elle est en train de oindre mon corps pour ma mort. Et c'est à ce moment-là, boum, Judas a compris. Judas a compris. Cet homme est vraiment sérieux quand il parle de sa mort. Ce n'est pas le futur empereur juif. C'est un faux Messie. Il m'a dupé. Donc, il faut le dénoncer, il faut aider, il faut se joindre à la conspiration des autorités. C'est à ce moment-là que Luc, il le dit de cette façon, il dit Satan est entré en Judas. Je crois pas qu'il s'agisse d'une possession par Satan. Ça veut dire que maintenant, Judas s'est joint à cette conspiration parce qu'il a adopté la même opinion de Jésus que les ennemis de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, pour Judas, Jésus est un faux Messie et il faut l'éliminer. Judas, à mon avis, Judas n'est pas en train de trahir celui qui croit être le Messie. Pour les autorités juives, Jésus est manifestement incapable de réaliser le rêve d'un empire juif et n'a manifestement aucune intention de le faire. À leur façon de penser remonte directement à Satan. Quand Judas arrive avec la troupe mobilisée par les autorités juives, et ils sont nombreux ces soldats, Jean a parlé de cohortes. Bon, il y a une grande discussion qui dure depuis des siècles. Est-ce que ces cohortes, c'était des soldats romains? Est-ce qu'il y a des soldats romains dans cette troupe? Ou est-ce que Jean est en train d'utiliser des termes militaires romains qui étaient à la mode? Bon, il n'y a aucune réponse certaine à cette question. Quand même, une cohorte, c'est 600 hommes. Et parfois, on parlait du tiers d'une cohorte comme une cohorte. Donc, disons 200 hommes. Et plus les gardes du temple, on est en train de parler de plusieurs centaines d'hommes ici. C'est vraiment une chasse à l'homme sérieuse ici. Ils ne veulent pas que Jésus s'échappe. À aucun prix, il faut que Jésus s'échappe. Alors, quand ils arrivent, ces troupes avec Judas, Judas c'est le guide, c'est pas le chef. On n'a pas nommé Judas officier des gardes du temple. Il est en tête parce que c'est lui qui sait où est l'endroit où Jésus a l'habitude de dormir. Et ils viennent, mais ces gens viennent au nom d'une ambition nationaliste satanique. Ils viennent au nom de Satan. Et c'est ce que Jésus dit, c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure de Satan. Alors, Jésus affronte la troupe ennemie. C'est vraiment une scène bizarre. On en a tellement l'habitude qu'on ne remarque pas
son caractère étrange. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, sortit et leur dit, « Qui cherchez-vous » La connaissance que Jésus a de ce qui va arriver, à mon avis, je peux avoir tort, mais à mon avis, Jésus n'a pas une boule de cristal, il n'a pas une faculté de lire dans l'avenir, mais il connaît le dessein de Dieu. Il sait quel sort l'attend. C'est ça la source de sa connaissance. Jésus ne lit pas dans les pensées des gens, mais il sait comment les gens pensent. Il les connaît. C'est l'intelligence que Jésus a du dessein de Dieu qui lui donne cette connaissance de ce qui va arriver. La question de Jésus a le même but que celle que les anges poseront aux femmes venues au tombeau. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Vous vous souvenez de ça? L'ange les gronde. Oui, mais oui, il le reproche. Pourquoi vous êtes ici? Vous n'avez pas écouté Jésus quand il vous parlait en Galilée? Vous êtes venu chercher ici un cadavre? C'est ça que vous êtes en train de chercher? Ben, vous vous trompez de personne. Jésus n'est pas un cadavre. Il est ressuscité. La question que Jésus pose aux troupes a le même sens. Il veut faire comprendre aux soldats l'erreur de leur démarche. Cette erreur sur la personne. Même si le nom sur le mandat d'arrêt dit Jésus de Nazareth, vous vous trompez de personne. Venu en grand nombre et armé jusqu'aux dents, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un chef de la résistance juive, un guerrier dangereux. Il cherche Ben Laden. Il cherche en Jésus un genre de Messie qui n'est pas et ne pourrait jamais être. Jésus ne sera jamais un seigneur de la guerre sanguinaire, comme voulaient les Juifs, tête d'une théocratie juive. Ils lui répondirent, Jésus le Nazaréen. Il leur dit, je le suis. Ben, vous avez deviné, la réponse de Jésus, je le suis, traduit la formule grecque, ego eimi, je suis. Jésus utilise régulièrement cette expression pour révéler le secret de sa personne, pour révéler le secret de sa vraie mission en tant que Messie, et plus particulièrement pour opposer sa vraie mission aux réalités inférieures de la religion juive. Quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il est en train de dire « Je suis le vrai roi d'Israël, je ne suis pas comme David, je ne suis pas comme Judas Maccabée, je ne suis pas comme ces autres seigneurs de la guerre. » Écoutez, si Jésus avait été David, les Juifs l'auraient accepté. S'il avait été Judas Maccabée, les Juifs l'auraient suivi. Mais il n'est pas venu comme chef nationaliste. Il est venu comme sauveur du monde. Et c'est pour ça qu'on l'a crucifié. Et ceux qui l'ont crucifié étaient des serviteurs de Satan. Ils suivaient la volonté de Satan. Jésus dit, votre père c'est le diable, parce que vous voulez accomplir sa volonté. Et sa volonté, c'est de s'opposer au Messie de Dieu. Or, Judas, celui qui le livrait, se tenait aussi avec eux. Pour Jean, Judas se tient là comme le représentant humain, ça c'est Judas dans cette image, il est le représentant humain du contre-programme messianique. Jésus est la tête du groupe des disciples, Judas est à la tête des soldats. Donc Judas, en quelque sorte, c'est le représentant humain du projet de Satan, ici. Ce projet, ce contre-programme messianique a été inventé par Satan. Judas suit la volonté de Satan. Il est passé dans le camp de Satan. Mais ce même plan est embrassé par le monde juif incrédule qui a fait de Satan son prince. Le prince du monde dans les évangiles, c'est le prince du monde, c'est Satan, c'est le prince du monde juif incrédule. Le peuple juif suit Satan et non pas Dieu. C'est pour ça que Dieu va mettre fin au judaïsme. Le judaïsme est un échec total. D'après les apparences, c'est le camp de Satan qui détient tous les atouts, tous les moyens testés et consacrés par le temps pour s'assurer le pouvoir. Ah, Satan sait bien faire. Qu'est-ce qu'il utilise comme méthode, Satan? La force militaire, le militarisme.
la violence, l'injustice, le mensonge, qu'on appelle propagande, la soif de gloire, le nationalisme, la volonté de puissance, la cupidité, etc. Si on utilise les moyens de Satan, on est adorateur de Satan. C'est la voie de pouvoir sur les royaumes que le démon avait proposé à Jésus dans le désert. C'est en Matthieu chapitre et Luc chapitre 4 aussi. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes. Écoutez, suivre ce programme d'un empire politico-militaire juif aurait fait de Jésus un messie satanique. Et cette phrase n'est pas limitée par le temps. Cette idée est satanique. Jésus ne va pas se prêter à ça. C'est pas une question de chronologie. C'est une question d'origine. Cette idée vient de Satan et non pas de Dieu. Quand donc il leur eut dit « Je le suis », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent à terre. Ça a dû être drôle. Bon, quelqu'un a dit, j'ai lu un commentaire, un gars qui disait « Ah, ce qui s'est passé, c'est qu'un des soldats a trébuché sur une racine d'olivier et ça fait comme des dominos. » Non. Pas possible. On peut pas voir dans le recul et la chute de cette troupe nombreuse et armée jusqu'aux dents autre chose qu'un miracle délibéré de Jésus. Autrement dit, Jésus fait un signe ici. Et un signe a toujours une signification. D'accord? Ce n'est pas simplement le pouvoir surnaturel que Jésus veut voir, il veut qu'on comprenne le sens. La petite démonstration de force divine que le Père accorde à son Fils, c'est de Dieu que Jésus reçoit le pouvoir de faire des miracles. Mais Jésus aurait pu demander 12 légions d'anges si son intention avait été d'agir en chef de guerre terrestre. 12 légions. Et vous savez quoi? Un ange aurait suffi. 12 légions, c'est 12 fois 6000. 72 anges. Un seul ange a tué 185 soldats assyriens dans l'Ancien Testament. Alors, un ange aurait largement suffi. Si c'était ça, le but de Jésus. Par contre, ce petit miracle que Dieu a donné à Jésus à faire suffit pour faire entrevoir chez qui réside le vrai pouvoir. D'un seul mot, le Messie de Dieu peut terrasser Satan et tous ceux qui adhèrent à son idéologie pervertie de pouvoir, qu'ils soient juifs ou romains. Écoutez, les Romains et les Juifs ont exactement la même idéologie. Seulement, les Juifs veulent que les Juifs soient au pouvoir et les Romains veulent que les Romains soient au pouvoir, mais ils veulent utiliser les mêmes méthodes sataniques. Il n'y a pas de différence. Que ce soit les soldats romains ou les soldats juifs ou les deux qui sont dans cette troupe, ils servent Satan parce qu'ils utilisent les moyens de Satan. Une idéologie pervertie de pouvoir. Jésus utilise le pouvoir pour servir et sauver, non pas pour dominer. Alors, ce signe nous apprend deux choses sur le drame qui est en train de se jouer. Premièrement, c'est une préfiguration de l'échec final de Satan et une répudiation de son contre-programme messianique. Jésus répudie ce projet de Satan et il montre que c'est lui qui va gagner. Et deuxièmement, il nous fait comprendre que si Jésus est arrêté, parce qu'il se laisse arrêter. Il accepte librement de se livrer afin d'accomplir fidèlement la volonté de son Père. Alors, après ce bref rappel à la réalité, qui a vraiment le pouvoir ici? Il arrive une chose qui est unique, unique dans la Bible. On va rejouer la scène. C'est comme dans un film. Jésus arrêté, prise 2. Jésus est le metteur en scène. Et c'est intéressant. Les soldats arrivent, et c'est qui mène l'interrogatoire? C'est Jésus! C'est Jésus qui mène la troupe. C'est incroyable. Il est vraiment le metteur en scène ici. Rebelote, comme dit Prisca. De nouveau, il leur demanda donc, qui cherchez-vous? C'est exactement la même question. Exactement la même réponse. Et eux de dire, Jésus le Nazaréen. Jésus répondit, je vous l'ai dit, je le suis. Si donc c'est moi que vous cherchez,
laissait ceux-là, ses disciples, s'en aller. C'était pour que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, « Ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. » Pendant son ministère public, Jésus avait protégé ses apôtres contre ses adversaires juifs et les avait maintenus attachés à sa personne et à son enseignement, même s'ils ne comprenaient pas son enseignement et même s'ils étaient résistants à son enseignement. Jésus les a gardés. Et je vous ai déjà dit ça, mais je crois que c'est un point important. À la fin du ministère dans la chambre haute, Jésus les félicite. Et ça m'encourage. Vous êtes ceux qui sont restés avec moi à travers toutes mes épreuves. C'est ça que Jésus veut. Est-ce que nous comprenons tout? Bien sûr que non. Mais est-ce que nous voulons rester attachés à Jésus à travers toutes les épreuves? Oui. Jésus les gronde, mais il les aime. Vous savez, si Jésus ne vous gronde pas, il vous aime pas. Quand j'étais avec eux, moi, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. Et j'ai veillé, et aucun d'eux ne fut perdu, sauf le fils de perdition, ça c'est Judas, de sorte que l'écriture soit accomplie. Malgré cette sollicitude protectrice, les apôtres ne sont pas encore parvenus à la vraie foi dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas encore prêts à subir le martyre pour le genre de Messie que Jésus est réellement. Alors Pierre, il dit, je te suivrai, je mourrai pour toi, épée en main. Je mourrai pour te défendre. Et ne mentez pas. Écoutez, Pierre n'est pas un lâche. Les apôtres ne sont pas des lâches. Ils sont restés avec Jésus à travers toutes ses preuves. Ok. Alors, maintenant, Jésus affronte ses disciples. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, ah oui, qu'est-ce qu'il faisait avec une épée? La dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha le bout de l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Luc nous dit que les autres apôtres sont tout aussi prêts à se battre. Il faut pas blâmer Pierre tout seul. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus, il les appelle même pas plus disciples, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Malheureusement, il n'y en avait que deux. Je vois pas comment ils allaient se partager, les deux épées. Ils avaient peut-être des bâtons et autre chose. Voilà. Écoutez, Pierre ne visait pas l'oreille de cet homme. Il dit, reste tranquille, je vais te couper l'oreille. Non. Il visait la tête. Il visait à décapiter cet homme. Et le mot serviteur, il faut pas imaginer que les grands prêtres ont envoyé leur valet ou leur cuisinier pour arrêter Jésus. Serviteur du grand prêtre, c'est un officier de la garde du temple. Et c'était sans doute un soldat. Et Pierre, il est courageux. Tout seul, avec une épée, il affronte des centaines de soldats. Et il vise l'un des chefs. Pas un lâche. Pierre a des problèmes, il a des défauts, mais c'est pas un lâche. Cet acte de violence trahit son incrédulité par rapport au vrai programme messianique de Dieu. En fait, Pierre partage avec Judas le même rêve d'un Messie nationaliste qui établirait un empire juif par la force. Il a la même idée du Messie que Judas et les Juifs incrédules. Contrairement à Judas, et c'est la seule différence entre les deux sur ce point, Judas est déjà parvenu à la conclusion que Jésus est un faux Messie, alors que Pierre s'accroche toujours, au moins pendant quelques minutes encore, à sa foi que Jésus est le Messie. Mais il va perdre cette foi. Alors, voici la configuration physique de la scène dans le jardin, historique, si vous voulez. On fait une lecture historique. C'est comme ça. Il y a Judas, les soldats d'un côté, et puis Jésus et des disciples de l'autre côté. Ça, c'est la configuration physique historique. Quelle est la configuration typologique? C'est pas la même. En ce qui concerne la vraie foi dans le vrai dessein de Dieu, les disciples se trouvent toujours dans le camp de Satan. C'est Jésus contre tous. Ce n'est pas Jésus et les disciples contre Judas et les soldats. Ils sont tous contre Jésus. Jésus dit alors à Pierre, remets ton flingue, remets l'épée au fourreau.
la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Deux objets différents, une épée et une coupe, traduisent bien la différence fondamentale entre les deux programmes messianiques en lice. L'épée caractérise le programme qui inspire le geste de Pierre. Pierre a voulu frapper et décapiter cet homme parce qu'il suivait le programme de Satan. Israël doit regagner son indépendance et établir sa domination sur les nations par la force militaire. Chez Matthieu, Jésus ajoute « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » C'est pas un proverbe ici que Jésus cite. D'accord? La violence se retournera contre son auteur. C'est pas ça que Jésus dit. Oh, ben, il dit ça. On peut utiliser ça. Mais dans ce texte, Jésus veut dire, si les Juifs s'engagent sur le chemin de la guerre pour réaliser leur version du royaume messianique, ils appelleront sur eux-mêmes leur propre destruction par la guerre. Ils seront écrasés par les Romains. C'est ce que Jésus leur dit tout au long de son ministère. Ne vous lancez pas dans une guerre contre l'Empire romain. Ils tomberont au fil de l'épée. Ils seront amenés captifs dans toutes les nations et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. Et puis il y a la coupe. C'est le deuxième objet. Et cet objet caractérise le programme messianique poursuivi par Jésus. C'est la vocation qu'il a reçue de Dieu. La coupe, ça veut dire ce que Dieu nous donne. C'est la vocation, c'est notre part. David dit, le Seigneur, c'est ma coupe. Et ça, c'est la coupe que Dieu a donnée à son fils. C'est le cadeau qu'il a donné à son fils. Jésus part pour la terre et Dieu dit, ben voici un cadeau pour ton départ, pour t'aider dans ton œuvre. Ah! Jésus prend le paquet, il ouvre le papier cadeau, c'est une croix. C'est la coupe que mon Père m'a donnée, c'est un don, c'est un cadeau. Parce que ça permet au Fils d'accomplir le sens de sa vie. Parfois, Dieu nous donne des souffrances, parce que c'est comme ça que nous pouvons accomplir notre rôle dans son dessein. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. En buvant cette coupe, en faisant sien le projet du Père, Jésus est en communion avec Dieu. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Je sais que c'est une doctrine qui est assez populaire depuis 1000 ans. Dieu n'a pas abandonné Jésus sur la croix. C'est pas possible. Jésus est en train d'obéir, c'était l'acte d'obéissance le plus parfait jamais accompli par un homme, et le Père abandonne Jésus à ce moment-là. Non. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laisse pas seul. Jésus est en communion avec le Père. Ce qu'il fait sur la croix, il est en communion avec le Père. Malheureusement, Pierre et les autres disciples ne sont pas encore en communion avec le Père. Voyant le candidat à la royauté d'Israël se livrer lui-même à ses ennemis, sans se défendre, sans utiliser son pouvoir miraculeux, et même en refusant de se laisser défendre par ses partisans, remets ton épée au fourreau. Il l'abandonne et il prend la fuite. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Ils ne fuient pas parce que tout d'un coup, ils sont tous devenus des lâches. C'est pour ça. Ces hommes ne sont pas des lâches. Ils fuient parce qu'ils croient plus que Jésus est le Messie. Ils croient plus. Croyez, au dernier moment, Jésus allait entrer dans une cabine téléphonique et ressortir super Messie. Non, Jésus ne veut pas. Ils voient Jésus se livrer. C'est la fin de leur foi en Jésus comme Messie. Ils croient toujours que c'est un prophète, mais c'est un prophète qui va mal finir comme tant d'autres. Mais il n'est plus le Messie. Mais ils ont en partie raison. Jésus n'est pas le Messie que eux, ils attendent. Il n'est pas leur Messie, mais il est toujours le Messie de Dieu. Alors, la cohorte avec le tribun
et les gardes des Juifs se saisirent de lui et le ligotèrent. Selon les apparences, la première manche de combat tourne à l'avantage des adversaires, mais ce ne sont que des apparences. En réalité, le dessein de Dieu se réalise.